Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pour le deuxième live de la journée. Les Épicuriales, cette année, vous retrouvent en direct sur le www.épicurial.be et j'espère que vous êtes connectés sur notre page Facebook, Les Épicuriales de Liège. Alors, comme vous le voyez, on a changé de décor, on a changé de chef. On va vous le présenter. Ce midi, nous étions chez Jean-Philippe Darcy. On a fait un dessert à base de macarons à Verviers. On est resté plus ou moins dans la même région. On a été un peu plus loin. Nous sommes à Bâtisse, au Traiteur Les Cours qui fête ses 30 ans d'existence cette année. Tout à l'heure, on va vous l'expliquer, nous sommes dans le restaurant éphémère Les Traiteurs Les Cours qui s'appelle le Courbouillon. Les Courbouillons. Les Courbouillons. Oui, oui. Et à ma droite, ce n'est pas Joël Rademacher, il vous fera un petit coucou tout à l'heure, j'espère. Oui. C'est Alain. Alain, je vais te présenter en quelques mots. Oui, d'accord. Les Traiteurs Le Cours, ça fait 30 ans qu'ils existent maintenant. C'est un magasin, c'est un service traiteur, mais c'est également des événements, beaucoup d'événements. Oui. Et sur les événements, il y a une équipe en cuisine et tu es le chef des C'est événements. ça, oui. Sur quel genre d'événements, bien entendu, avant cette crise sanitaire si particulière, sur quel genre d'événements on pouvait retrouver le Traiteur Les Cours par exemple? Oh, ben ça va sur le standard, sur Infrabel, des banquets d'entreprise, des banquets de particuliers aussi. On est très large et on essaye de faire un peu tout ce qui touche l'événementiel. Oui, oui, oui. Et c'est une équipe de combien? Donc tu es chef de cuisine, et c'est une équipe de combien de personnes le Traiteur Les Oh, Cours? ça dépend des événements. Ça peut tourner d'un cuisinier à 10, 20, 30 cuisiniers. Donc, une grosse équipe et toi tu es le chef. Ouais, Aujourd'hui, ouais. c'est une recette un peu particulière. C'est une recette que tu as déjà préparée, on va expliquer pourquoi. Oui, tout à et fait. qu'on va chauffer, cuire ensemble. Et puis alors Exactement. vous allez assister au dressage de cette assiette particulière. Je vois que Joël Rademacher est avec nous. Je te propose Alain d'accueillir le grand chef avant de parler de cuisine. Tout à fait. Et Joël va nous parler d'un anniversaire bien particulier. Joël Rademacher, bonjour. C'est moi qui vais vous tendre le micro. Aujourd'hui, nous sommes dans un endroit très particulier. On va se mettre dans le champ de la caméra, comme ça tout le monde nous voit. On salue nos spectateurs sur les Épicuriales de Liège. Donc aujourd'hui, dans quel endroit se trouve-t-on et pour quelle raison? Ben, en fait, 1991-2021, c'est 30 ans de passion. Ça fait donc 30 ans que je travaille dans ce magnifique boulot et j'ai voulu marquer le coup après cette crise sanitaire et aussi remplacer un petit peu tous les événements qu'on n'a pas par un restaurant éphémère. Et donc sur notre terrain ici à Bâtisse, on a construit un chapiteau avec un décor assez relevé, qui nous ressemble, donc convivial, sympathique. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces restaurants éphémères? J'imagine que vous êtes ouvert à midi et en soirée jusqu'à 22h. Alors on est ouvert le mercredi soir, jeudi midi soir, vendredi midi soir, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir. Et au niveau de la carte, quelques exemples, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez, j'imagine, une cuisine du terroir avec des produits qui vous touchent et qui sont de la région. Tout à fait, donc on a vraiment travaillé avec nos partenaires, nos artisans, donc des poissons, des volailles, du cochon, donc tous les produits qui viennent ici autour de notre beau plateau de verre. Et cette reprise un peu particulière, on porte le masque, il y a les distances, le site est aéré, on est dans les conditions strictes de sanitaire. J'imagine que le public est au rendez-vous, j'imagine que les réservations se passent bien. Oui, c'est vrai, on a vraiment un engouement et nos clients fidèles sont vraiment là et ça nous fait chaud au cœur. Et, écoutez, merci beaucoup Joël, félicitations et surtout un joyeux anniversaire pour vos 30 ans. On espère vous retrouver sur tous les grands événements en province de Liège et ailleurs avec l'équipe du Traiteur Les Cours. Si vous êtes d'accord, je passe à votre chef Alain qui va nous expliquer la recette et nous on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Joël. Je vous rappelle qu'avant de laisser la parole à Alain, c'est avant tout une recette interactive. Et je sais qu'Alain, avec moi, répondra à vos questions. Donc vous allez voir sur le live, comme tout à l'heure, comme à midi et comme hier. N'hésitez pas à partager le live et juste au-dessous, en live commenté, vous laissez votre petit commentaire au fur et à mesure de la recette. Si vous avez des questions sur le Traiteur Les Cours,
sur le restaurant éphémère, mais surtout sur cette recette que Alain va nous détailler. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire d'ici quelques minutes. On va me passer le live, je verrai passer vos messages et je n'hésiterai pas à faire passer les questions Tout à au fait. chef. Alors chef, aujourd'hui, je pense que c'est un plat qu'on connaît bien en région liégeoise et en région bâtisse, que vous allez revisiter. Quelques mots déjà sur l'intitulé du plat. Alors c'est un vol au vent revisité, tout simplement. Vol au vent qu'on connaît bien, mais Oui, j'imagine qu'ici, exactement. On a mis de côté tout ce qui est pâte feuilletée, D'accord. un peu vieux jeu, et on a décidé de commencer d'utiliser des produits du terroir et vraiment de rechercher quelque chose d'innovant avec les goûts d'antan. D'accord. Donc Voilà. ici, vol au vent revisité, si je compte bien, nous avons 2 plats avec 3 éléments chacun, donc ça fait 6 éléments. Je sais que les caméras d'Antoine sont braquées sur les plats. On va commencer peut-être par la droite. Oui, C'est vous qui choisissez, chef. par la On droite. va se dire tu. Hein. Oui, On a dit qu'on oui, disait tout à fait. On a dit qu'on se disait dessus. Donc Alain, on va commencer par la droite. 3 éléments. Commençons par le premier élément ici. Donc peux-tu déjà nous détailler la nature du produit et la façon dont tu l'as préparé? Alors, c'est simplement une volaille d'Aubel qui a été cuite à basse température. Basse température, four 62-63 degrés, Oui. pendant plus ou moins 3 quarts d'heure. Elle est rosée à l'intérieur, elle est refroidie très rapidement, Oui. ouverte et ensuite poêlée. Alors elle est cuite à basse température et Oui. puis poêlée. Et elle est juste colorée. Juste colorée. Et, Voilà. et ici, naturellement, dans une deuxième étape, on va la On réchauffer. va la réchauffer. On va la réchauffer. Tout à fait. Oui, Ça, on oui, est oui. sur le premier élément. Deuxième Voilà. élément, Alors ici, qui c'est intrigue. un petit nem ça on aime. avec à l'intérieur, parce qu'il y a bien sûr la volaille, il y a le blanc, mais il y a la cuisse. Il fallait absolument qu'on utilise la cuisse. C'est ça. Donc on a fait une petite farce cuisse à l'intérieur. La petite cuisse a été cuite au courbouillon, gentiment, bien longtemps, pour qu'elle se défasse, qu'elle soit onctueuse. On a récupéré les peaux et on va passer ici avec les peaux. On a fait un chips. D'accord, là, on se dirige sur le deuxième plat, comme Voilà. ça, on enchaîne. Donc ici on a fait un petit chips, juste avec la peau de la volaille. On dit souvent que ce soit de la volaille ou peu importe la pièce, c'est vrai que les tendances et ton non-gaspillage. Donc Exactement. on parle de tout utiliser. C'est ce que Exactement. tu as fait ici, c'est vraiment dans l'esprit de tout, Ouais, utiliser. ouais. Est-ce qu'on peut sur une volaille justement, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas utiliser? Ou est-ce que tu arrives, comme, par exemple on parle d'une volaille d'Aubel ici, est-ce qu'on arrive à tout utiliser sur une Pour carte? un vol au vent, l'avantage c'est qu'on peut tout utiliser. On va récupérer les cuisses par exemple pour faire le bouillon. Oui. On va récupérer les os pour refaire un bouillon, pour refaire une sauce. Ici la sauce dans laquelle on va servir, on l'a améliorée. Normalement de le vol au vent on met toujours un peu de jus de citron. Oui. On a banni le jus de citron. Donc on cette a fois-ci, mis, il n'y a pas de jus de ouais, citron par contre, on a mis du kéfir, citron vert pour l'acidité. et lemon grasse. D'accord. Voilà. Alors, donc, je reviens à ma petite cuisse ici. Oui. Donc, petite farce de cuisse, bien assaisonnée, un peu relevée pour avoir différents goûts, un peu plus pimentés. Juste dans une feuille de riz, une feuille de brique. C'est ce qui remplace peut-être un petit peu Le croquant de la le pâte croquant de feuilletée. la pâte Voilà, feuilletée, voilà. c'est nettement plus léger. et c'est revisité. Exactement, c'est beaucoup plus léger et c'est bien plus joli. Il y a cette sensation de bourratif qu'on n'a pas peut-être ici. Exactement, tout à fait, tout à fait, tout à fait. En général, son petit feuilleté, on arrive très rarement au bout. J'avoue que moi aussi, des fois, Et je n'arrive voilà. pas au bout. Ensuite, du riz jasmin, important. C'était la question que j'allais te poser parce que je sais qu'il y a tellement de sortes de riz. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles justement pour cette recette? C'est du riz jasmin? Alors, pour avoir cette structure, il faut du riz jasmin. Oui. Beaucoup plus collant et beaucoup moins croquant à l'intérieur. Donc, on a cuit le riz un peu plus que la normale. Ouais, c'est ça la question. Ouais. Ici, voilà, on sent qu'il y a pas une surcuisson, mais Ouais, on est un peu plus longtemps que le temps normal. On a cuit le riz, donc un peu plus en surcuisson, avec bouillon de volaille. Avec le bouillon, voilà. qu'on Tout a à fait. ouais. On met le riz en plaque, on le laisse refroidir, on le coupe et on poêle juste un peu d'huile d'olive, tchac tchac. Comme pour la volaille aussi. Exactement. Il est, dans un second temps, il est poêlé. Exactement. D'accord, là, on a les 3 éléments. Je répète, la volaille, La le volaille, nem avec la farce, vous voyez, tout le à riz fait. qui a été légèrement poêlé. Voilà. On repasse sur la caméra numéro 2 avec les pots. chips les de chips peau. Et juste une petite pleurote, passée à la poêle, assaisonnée, Classique. sans rien du tout. Pas de graisse, rien. Non, Juste la pleurote. Une question que voilà, je ne suis pas du métier, justement. Pourquoi ce choix, justement? C'est pour éviter d'ajouter trop de goût? En fait, la pleurote est un champignon, ça tout le monde le sait. Oui, Et le champignon a tendance à boire la graisse. d'accord. Voilà, donc il liquide son eau et il boit la graisse. Si on ne met pas de graisse, il va directement être saisi dans une poêle bien chaude. Et on Il garde va le goût devenir du un peu champignon. croquant Et- et il va prendre son assaisonnement directement. Voilà. Donc vous l'avez vu.
Tout à l'heure, je me suis trompé, je disais 6 éléments, il y en a 5, si je compte bien. Et la sauce, 6. Et la sauce 6, voilà, Voilà. l'élément que j'avais oublié. Quelques mots peut-être sur la sauce, peut-être rappeler. Donc la sauce, c'est le bouillon de cuisson qui a été réutilisé. Voilà, tout à Il l'heure, a ce que été je disais, séparé en 2 structures. Une structure qui va être en siphon pour avoir une mousse. qui est préparé déjà à l'avance. Oui, donc il va faire une mousse. Et une petite sauce vol au vent classique, un peu plus citronnée puisque kéfir et citron vert. Mais je sais que les sauces sont de plus en plus très importantes pour lier un plat. Est-ce que tu aurais justement pour cette sauce au kéfir peut-être un peu plus nous détailler cette sauce et donner peut-être ton astuce de chef? Parce que je sais que tout à l'heure, sur le temps de midi chez Jean-Philippe Darcy, il y en avait plusieurs spectateurs qui nous demandaient, moi je vais refaire la recette chez moi la semaine prochaine ou ce soir. Oui, oui. On va peut-être inspirer des personnes. Quelle est ton astuce pour bien réussir une sauce et peut-être aussi réussir cette sauce? Parce que le kéfir, ce n'est pas un élément qu'on utilise tous les jours non plus. Tout à fait. Donc le kéfir et toutes ces garnitures sont mis dans un bouillon, cuit la volaille dedans. Ensuite, on passe ce bouillon et on le récupère pour faire la sauce. D'accord. C'est une sauce à l'ancienne, donc c'est une sauce liée au roux. Le roux, qu'est-ce que c'est? C'est un beurre chaud, farine, on en fait une pâte. Pour avoir un bon roux, petit secret professionnel, quand on fait son roux, il doit sentir le biscuit. S'il sent le biscuit, il est prêt. Donc c'est l'odeur du biscuit qui fait Voilà, qu'on exactement. sent si le roux est Alors, réussi. ensuite, 80 g de roux pour 1 litre de liquide. Donc 1 litre de liquide, 80 g de roux. Si on veut plus épais, un peu plus de roux, moins épais, un peu moins de roux, évidemment. L'appréciation un peu de Voilà chacun, l'appréciation. De nouveau un petit secret, pour ne pas avoir de grumeaux, c'est souvent ce qu'à la maison on a. Très important les grumeaux. On prend un liquide chaud, le roux froid. Le roux chaud, liquide froid. Donc toujours Ouais, alterner, inversement, inverser. pour avoir un choc thermique. D'accord. Et avec ça, pas de grumeaux. On fait bien bouillir sa sauce, on la cuit, on cuit la farine du roux. Ensuite, on termine avec crème. On ne le fait pas souvent en resto, mais à la maison, ce qu'on peut faire, un petit jaune d'œuf, un peu de crème dans la sauce et c'est terminé. Un bon assaisonnement C'était la et c'est question. parfait. C'était ma dernière question avant de te laisser, je vais dire, réchauffer le tout pour qu'on puisse vous proposer le dressage. Vous allez pouvoir assister en direct au dressage de notre chef Alain aujourd'hui. Peut-être 2-3 conseils, pas des astuces, parce que j'imagine que les personnes savent comment assaisonner, mais peut-être le bon dosage. On a peut-être tendance des fois à rater son assaisonnement. Qu'est-ce que tu conseilles, en tout cas dans cette recette-là? Parce qu'on sait que le bouillon est déjà un petit peu salé. peut-être. L'assaisonnement, c'est le feeling. Vous savez, il y a tellement de monde qui mange avec moins salé, plus salé. Je pense que pour l'astuce, c'est de saler au fur et à mesure. Et goûter, saler, goûter. Et on Et tu arrive. veux toujours goûter au fur et à mesure. de la recette. Voilà. Parce que pas assez de sel, on peut en rajouter. Trop de sel, c'est fini. On ne Oui. sait plus rien faire. Récemment, j'ai vu aussi, je fais une petite aparté par rapport à la recette et j'en profite de t'avoir à mes côtés. J'ai vu que certains chefs, c'était une tendance d'utiliser la salinité du produit pour essayer de mettre moins de sel. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu préconises ou quel est ton feeling par rapport à la sel? Ça dépend du produit. Prenons par exemple ici une volaille. La Oui. volaille est fade. Voilà. Même si c'est une volaille de ferme, la volaille est fade. Elle Donc il faut nécessite impérativement une salinité, une salinité poussée. Maintenant, si on prend un produit fumé ou un produit, par exemple, prenons un jambon, eh bien, on peut injecter à l'intérieur, avec un siphon, C'est ça. de petites saumures et des petites astuces. Qui va apporter de la salinité, Voilà, déjà. qui va apporter de la salinité Alors, sur et quelques qui va astuces. aller chercher la viande à cœur, contrairement à un steak qu'on cuit, on assaisonne, on retourne, on assaisonne. Parfait. Très complet. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez jusqu'à présent quelques questions, des remarques par rapport aux explications d'Alain, ou si nous n'avons pas été complets, ou si vous avez des doutes sur quelques explications, n'hésitez pas sur ce live que vous pourrez revoir sur la chaîne YouTube des Épicuriales et sur le site www.epicurial.be. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, votre petite question, votre petite remarque et pourquoi pas vos encouragements pour toute l'équipe du traiteur Les Cours. Vous savez que le secteur Horeca pour l'instant vit des moments difficiles. Nous sommes là pour soutenir le secteur Horeca et pour mettre en avant à travers ces petites recettes en live les chefs qui travaillent dans l'ombre et ici que vous pouvez retrouver. Alain, est-ce qu'on te retrouve d'ailleurs dans ce restaurant éphémère? Ah oui, je m'occupe du restaurant éphémère pour Voilà, l'instant. donc, Oui, si, oui, vous- oui, si tout à on veut fait. venir te voir, Sans problème. on prend la Avec réservation. Grand plaisir. Voilà. Oui, oui, oui. Et la recette que vous avez vue aujourd'hui, vous pourrez peut-être Ah, venir exactement. la goûter et Exactement. poser vos questions en direct au chef. Alors, Alain, très important aussi, je vais même prendre des conseils pour moi. Je sais que le lendemain d'un repas qu'on a cuisiné, on veut, s'il y a des restes, on veut le réchauffer. Est-ce qu'il y a une bonne technique
pour réchauffer, pour que peut-être que la volaille ne soit pas trop sèche ou qu'on rate pas son riz. Donc ici, tu réchauffes. Oui, Bon, tu as un four professionnel, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. exactement. Oui, Comment, oui. si tu avais des astuces ou des conseils pour bien réchauffer un plat qu'on veut manger le lendemain, par exemple. Alors, réchauffer un plat, deux solutions. Soit on attaque le plat à chaleur vive, Oui. et ensuite on diminue le four, risque de séchage, si on n'est pas attentif. Soit simplement une volaille, on met son four à 65, 70 degrés, Donc on commence doucement. ouais, et on ne le bouge pas. Et Et on la le laisse sur le- volaille, sur le- voilà, sur la et la longueur. volaille, elle va rester. Un petit bouillon pour pouvoir donner un peu d'onctuosité à la volaille. Est-ce que tu conseilles, quand on réchauffe, d'arroser un peu ou pas vraiment? Ça dépend toujours de la matière. Oui. Voilà. Par Oui. exemple, un steak, non, Non. on ne sait pas réchauffer un steak. Et ici, par exemple, quelle technique tu utilises? Donc on sait, voilà, pour la préparation aujourd'hui, pour que ça puisse être réalisable, ça a été réalisé, donc tu as eu une mise en place Oui, en tout à amont. fait. Ouais, Donc ouais, ici, ouais, on ouais. réchauffe. Est-ce qu'il y a une technique particulière pour réchauffer? Il n'y a pas une technique particulière, ce sont des fours ventilés C'est ça. et donc des chaleurs tournantes avec induction. Et ça se fait tout seul. Voilà, je suis à 180 degrés. En service, je pousse à 220 degrés. Pourquoi? J'ouvre le four, je ferme le four, Oui, j'ouvre le four. on en parlait tout à l'heure également. Voilà, pour- exactement. pour aérer Donc, un peu. voilà, c'est ça. Et puis aussi le service, parce que moi Il faut servir chaud. Voilà, exactement. Donc ici, Et, il nous reste combien de temps plus ou moins pour Bon, ben, je vais dire 2-3 minutes et Ouais. c'est bon. Voilà, 2-3 minutes. Ben, je propose, et c'est l'occasion de remercier et de saluer l'équipe de Pierre Luters et d'Antoine qui réalise tous ces lives. Je vous rappelle que les lives continuent demain, samedi, en journée et en soirée, début de soirée. Je vous rappelle que les lives continuent dimanche et nous vous proposons des lives avec les épicuriales en virtuel, en direct, jusque lundi inclus. C'est le rendez-vous à ne pas rater chaque année, les épicuriales. C'est le week-end de Pentecôte. Alors, je me tourne vers la régie, vers Antoine, voir si tu as déjà quelques petites remarques, quelques petites questions. Alors, l'occasion de saluer Maude qui nous regarde, de saluer Nathalie, Isabelle, Laura qui est présente. Bonjour Laura, merci d'être présente, d'être fidèle. Nathalie, Valérie, on a beaucoup de filles aujourd'hui. Hein. Cri, Joe, donc il y a plusieurs filles qui nous regardent, plusieurs demoiselles. Bonjour mesdames. Sébastien est avec nous également, Colette, Philippe. J'ai l'impression que le micro du présentateur ne fonctionne pas. Est-ce que tu l'as poussé un petit peu? Donc je rappelle, je me remets dans l'axe. Je me rappelle que aussi bien Alain que moi portons le masque. Et je peux vous dire qu'il y a un peu de bruit dans le restaurant parce qu'on a un peu de vent. Et j'essaye de pousser la voix au maximum. Mais avec le masque, je peux vous dire que c'est rock'n'roll aussi. Ça va là, tu tiens avec le masque? Tout à fait, sans problème. Voilà. Donc ici, au niveau du timing, pour procéder à la mise en place, On est-ce va qu'on y est aller. bon? On va y aller. On va y aller. Je regarde Alain, le temps de laisser sortir les ingrédients du four et je pousse la voix, mesdames et messieurs. Je regarde si vous avez des questions. Apparemment, nous avons été très clairs car Colette, Elisa, Chantal, Raphaël, Alexiane, tout le monde est connecté, mais pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Et Robert est là aussi. Robert qui a posé beaucoup de questions tout à l'heure. Robert, je compte sur toi. Tu as posé des questions sur les macarons. Tu vas nous poser des questions sur le vol au vent revisité d'Alain. Bon Alain, nous y sommes. La mise en place peut commencer. Donc, nous avons sorti, enfin, tu as sorti les éléments, les 5 éléments de ce vol au vent revisité. Tout à fait. Et maintenant, nous allons procéder à la mise en place. Donc, Vous remarquez qu'ici, déjà, il y a Oui. une petite croûte qui Tout à s'est fait. formée. Ici aussi. Voilà. Et alors, nos petites chips qui sont bien. voilà, on voit Voilà. bien à l'écran. Voilà. Voilà. Et je peux vous dire que ça craque. Et alors, on va même commencer par le choix des assiettes. Alors, un petit conseil à la maison. Oui, Quand vous faites des repas, faites chauffer un peu votre assiette. Ça vous fera gagner beaucoup de qualité. chauffer les Ouais, assiettes, un on peut tout les, petit et peu. on peut les chauffer au four. Au tout ça. four, gentiment. Gentiment ouais, au ouais, four. ouais, Donc ouais. ici, nous avons chauffé l'assiette. Et vous allez assister à la mise en place de ce vol au vent revisité. Déjà au visuel ici, on remarque que nous ne sommes pas dans le vol au vent traditionnel. Les éléments... Voilà ici. Et encore une fois, le dressage, c'est toujours laissé à l'appréciation du chef, bien Tout entendu. à fait, oui. Quelques conseils peut-être, Alain, pendant que tu dresses pour les personnes qui nous regardent, Ah, la pour tendance, pas faire de faute. hein. la tendance, c'est le volume. Le volume. oui, Travailler oui, le volume. C'est pour ça que tu as Travailler le déposé, volume. Oui, t'as oui, oui. déposé le nem sur le riz. Exactement. Ici, ça c'est le siphon. Voilà. Rappelle-nous ce qu'il y a dans ce siphon. Alors, c'est un espuma, simplement avec la sauce du vol au vent. Voilà, que tu disposes donc séparément. Voilà. Ok. Alors, si on fait un espuma à la maison, important, toujours le chauffer en bain-marie, ne jamais dépasser 65 degrés.
Donc en fait, Sinon, au ça ne siphon, marchera il pas. était déposé en bain-marie, je sais pas Voilà, si on il l'a est dans vu. un bain-marie à 57 degrés. 57 degrés pour le siphon. Si on dépasse 65 degrés avec un siphon à chaud, ça marche pas. D'accord. Surtout avec des sauces chaudes. Donc ici, on a les 3 premiers éléments plus la sauce. Voilà. On va terminer avec les petites pleurotes un peu disparates. Oui. Voilà. Nos petits chips. Et un peu de couleur. Voilà. Et un peu de poudre de cerfeuil. La poudre de cerfeuil, La c'est poudre de cerfeuil, pour c'est exaucer le goût. exactement, oui, oui. Et la poudre de cerfeuil, c'est mis dans un déshydrateur. Oui. Et passé simplement dans un petit cutter, un petit moulinex. Et on obtient, voilà, ce genre de poudre. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si Antoine, si l'assiette est bien disposée, on la voit bien à l'écran. Je retourne voir un peu. Laura me dit c'est parfait pour le son, c'est parfait pour la recette. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais, c'est le moment, c'est l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, tout le monde semble apprécier ce qu'on a proposé. Tu as tellement été clair, tu as Eh bien, tellement tant été mieux. précis Voilà. qu'il n'y a pas de questions. Donc, je rappelle que ce plat, ce vol au vent revisité, on le trouve ici au Courbouillon. Exactement. Restaurant éphémère, on va rappeler qu'il est ouvert. Joël nous l'a dit tout à l'heure. Alors, mercredi soir, mercredi soir, jeudi toute la journée, vendredi toute la journée, samedi soir, dimanche soir. sous réservation, j'imagine. Il faut. Sur réservation, évidemment, oui. On en profite, on a encore un peu de temps devant nous. Ici, on a parlé d'un vol au vent revisité. Peux-tu nous citer ici de tête quelques recettes qu'on peut trouver également ici au Oui, Courbouillon bien sûr. Alors, on a un cochon de lait, une cuisse de cochon de lait. Avec, j'imagine, un produit du terroir. Un Toujours. produit du terroir toujours, oui, 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 oui. Et il est confit et ensuite il est caramélisé au four. Ça, pour moi, c'est une recette qui est top. Servi avec une purée fourchette Oui. à la Joël, par Rebluchon, Rademacher. À la Joël Ouais, mais il a sa Rademacher. petite recette et franchement, D'accord. elle est super top. On fait aussi une volaille d'Aubel avec un gratin de légumes. Ça, c'est pas mal aussi. Les classiques boulets, évidemment. Bien entendu, ça. Restaurant Liège sans boulet. Ce n'est pas Liège. Voilà, frites maison, graisse de bœuf, important. Super important. Ah oui. Nos amis français, je sais que sur les épicuriales, il y a des amis français qui nous suivent. Je ne suis pas un chef, mais si on pouvait leur dire que les frites belges, c'est dans de la graisse de bœuf, ils peuvent peut-être le noter. Exact. Voilà, Tout notez-le. à fait. On vous Tout à aime, fait. les amis français, mais faites vos frites avec de la graisse de bœuf. Tout à fait. Et donc le boulet, le volo, donc on est vraiment dans des produits Ouais. typiquement liégeois, Tout des à produits fait. du terroir. Ouais. Un plat peut-être un peu plus qui sera plus. Alors on atteint un lieu jaune, Ah, d'accord. un lieu jaune avec une sauce à l'orange, servi avec ses garnitures, avec une purée mousseline, de nouveau mis en siphon. Mis en siphon. Oui, oui, oui. Et puis nos petits desserts, soupe de fraises, puisqu'on rentre dans la saison des fraises. Absolument. Une petite bombe au chocolat. On a la chance d'avoir un pâtissier à l'atelier. Donc c'est vraiment ce que Joël et ton équipe veut vraiment mettre en avant, c'est qu'on se retrouve comme partout en Belgique dans une région qui est riche en produits du terroir. On sait qu'aux alentours il y a de nombreux producteurs qui eux aussi souffrent. Et je veux dire, tout à l'heure on parlait avec Joël, c'est vraiment la volonté du traiteur Lécourt et du Courbouillon de mettre tous ces produits et tous ces producteurs en avant avec tous les produits Tout qu'on à trouve fait, ici. tout à fait, tout à fait. Et je pense que la tendance de Joël, c'est de venir se retrouver au restaurant, un peu un restaurant familial, avec le petit plus du restaurant et cette manière de revisiter les choses pour pouvoir enfin déguster autre chose aussi. Et on rappelle que le magasin se trouve juste à côté. Le magasin se trouve et juste que à les côté. produits se trouvent également à disposer juste à côté. Exactement. J'ai vu les réactions, beaucoup d'encouragement, des gens qui nous disent Merci beaucoup, des c'est gens qui vous gentil. soutiennent. Comme il n'y a pas de questions, je regarde du côté de la régie et du côté d'Antoine, je pense qu'on est bon. On va vous dire surtout bon travail parce que je Voilà, pense merci. qu'il y a du travail ce soir. Mais je ne travaille pas, je m'amuse. Ah, ce soir, Voilà. on s'amuse. Moi, je vous dis, prenez du plaisir, que vous soyez Merci. derrière les fourneaux ou aux tables. Prenons du plaisir, soutenons l'Oreca. Moi, je vous donne rendez-vous demain, dimanche et lundi sur la page des Épicuriales. On continue les lives avec d'autres chefs. Nous étions chez le traiteur Lécourt qui souhaite, aujourd'hui, lui souhaite un bon 30e anniversaire. Exactement. Avec le chef Alain. Moi, je vous dis une bonne soirée, un bon week-end, un bon appétit avec les Épicuriales. Et Alain, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup de nous Merci avoir accueillis. beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, bon appétit, à très bientôt. Et n'oubliez pas, www.épicurial.be. Bonne soirée, bon week-end. Ciao, ciao.